nous capables ensemble sous ligne dans le premier jour, dans le troisième mois, dans l'année. Donc, c'est une grâce, un privilège matin. Bonté, Seigneur, compassion, renouvelée à l'égard de nous-mêmes. Nous disons, bon Dieu, merci. C'était que bon Dieu bénisse nos matins. M'appelons un texte dans Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, m'appelons verset 35, arrivé dans verset 43. Comme Jésus s'approchait de Jéricho, un aveugle étant assis au bord de chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce qui c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amenât. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua le Seigneur. La paix, bon Dieu, avec nous. Maintenant, un petit temps, nous a passé ensemble avec vous, nous voulons parler sur ce sujet, ça, la foi, un exercice d'application dans les moments difficiles. La foi, un exercice d'application dans les moments difficiles. Frère Samuel nous a parlé de la foi est présentée sous différents aspects et il a parlé de la foi intellectuelle. La foi intellectuelle, c'est le mettre d'accord sur un fait, sur une base. Par exemple, ou chita sous chaise la cailloua, ou quoi que ou pas tomber, ou gon assurance que ou ok. Ça, c'est la foi intellectuelle. Moi, pas jamais rencontré Dessalines un jour, pas jamais rencontré Dessalines un jour. Mais au fait que connaît que l'histoire fait connaît que Dessalines, c'est le père fondateur de la patrie. Nous croyons ça, et quel que soit côté nous river, et genre, proverbe créole là qu'on dit, nous pas prendre ça dans pour Suzanne. Si on t'a présenté nous un autre personnage, nous pas prendre, parce que nous croyons information que bah, nous lit réel. Donc ça, c'est la foi intellectuelle. Donc, ensemble de courants, ensemble d'aspects que vous présentez nous dans la vie sociale, nous accepter, nous croyons, c'est vérité, nous croyons réel, quel que soit à côté nous arriver, nous prêts pour nous défendre courant ça, nous prêts pour nous défendre aspect ça. Donc ça, c'est la foi intellectuelle. Ou quoi que wap sorti matin ou soit au travail ou quoi wap tourner la caille. Donc c'est la foi intellectuelle. Mais qu'est-ce ça tout qui est la foi salvatrice? La foi salvatrice, c'est la confiance sincère que moi mettais dans Jésus, confiance personnelle que moi mettais dans Jésus-Christ. Moi reconnaître et sacrifice la croix. Moi reconnaître que c'est unique moyen et que moi capable de joindre pardon pour pécher moi.
moi reconnaître que c'est unique moyen que moi capable de réconcilier ensemble avec Dieu. Moi reconnaître que c'est unique moyen que moi capable de rétablir ou bien reconnecter avec Dieu. Ben, nous tomber dans ça que la foi salvatrice. Et il y en a bagaille qui caractérise la foi salvatrice, frère Maxime, c'est la reconnaissance et la repentance. Reconnaissance, moi reconnaître que moi c'est un pécheur. Moi reconnaître que moi c'est ennemi bon Dieu. Moi reconnaître que gagnons on distance, gagnons vallée qui sépare ensemble avec bon Dieu. Et bien puisque moi reconnaître ça, moi admettre que moi besoin salut. Moi admettre que moi besoin réconcilier avec bon Dieu. Dans état péché, moi décidé pour me renoncer à tout ça m't'a fait qui mal, mais pour me capable remettre la vie, moi reconnaître Jésus-Christ comme seul maître et Seigneur, comme gouverneur la vie. Et là, ça a mode de vie que moi t'ai mené, li a transformé. Jean-Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Non seulement moi repenti, mais moi j'ai une certaine confiance dans l'œuvre de Christ. Moi crois fermement que dans la mort et la résurrection de Christ, il est suffisant pour que moi capable de faire pardon pour péché, parce que la Bible dit pas gain pardon dans aucun autre nom, pas gain salut dans aucun autre nom que dans Jésus et dans Jésus seul. Donc, lorsque je reconnais ça et je prends décision pour marcher avec mon Dieu, donc, je crois dans Jésus. Il dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cette foi, c'est la foi salvatrice. Moi, crois dans la mort et la résurrection de Jésus. Moi, crois que sang l'est écoulé pour me capable de joindre pardon pour péché. Moi, crois sang l'est écoulé pour me capable de joindre liberté. Moi, crois sang l'est écoulé pour me capable de joindre guérison de cette maladie qui c'est péché. Et non seulement moi reconnaître et repentir, mais moi prends décision pour m'abandonner quand que m'te la donne et me prend engagement pour me capable marcher avec bon Dieu. Maintenant, engagement, c'est en quelque sorte moi d'accord pour me remettre moi dans mes bon Dieu. Moi d'accord pour me suivre Christ. Moi d'accord pour que ces œuvres Christ qui accompagnent la vie. Moi d'accord que c'est Christ qui a conduit. Moi d'accord que c'est Christ qui a gouverné. Moi d'accord que c'est Christ qui a mené. Moi prends engagement. Moi d'accord pour que Christ est capable de mener. Donc frère Maxime, la foi salvatrice, les passive. Parce que je n'ai pas rien, pas aucune action que m'a posée, c'est seulement croire dans Jésus. Moi, croire dans Jésus et dans Jésus seul. Et là, ça, moi, je joins la vie qui ne peut jamais finir. La foi salvatrice, en quelque sorte, c'est un acte de confiance. Un acte de confiance qui peut permettre que moi recevoir salut. Qui va le permettre que moi recevoir la vie éternelle bienheureuse. Donc, ouais, la foi intellectuelle, c'est confiance que mettez, soit c'est dans des courants, dans des bagages pratiques dans la vie, moi crois là-dedans, yo, moi crois m'a dormi, m'a levé, moi crois m'a sorti, m'a rentré. Donc ça c'est la foi intellectuelle.
La foi intellectuelle, pas qu'à sauver moun. La foi intellectuelle, pas qu'à permettre ou joindre la vie éternelle bienheureuse. Mais au contraire, la foi salvatrice. Donc, la foi salvatrice, le mettez confiance, moi, d'accord. Moi, crois que Christ est venu, il mourit, il ressuscité, il mourit pour pécher, moi, accepter le sacrifice de la croix. Moi, crois, non, plein sacrifice sans prix ça, moi croire la donne, et bien le ça, moi gagne la foi ça moi gagne, c'est pour me capable sauver la vie, parce que c'est ça le dit, sans la foi, nous pas qu'à bénéficier de salut, sans la foi salvatrice, nous pas qu'à joindre la vie éternelle bienheureuse, et la foi salvatrice, il pas l'autre que croire que dans la mort et la résurrection de Jésus. Maintenant, troisième aspect de la foi, c'est la foi audacieuse. La foi audacieuse, frère Maximio, nous avons une définition ça dans Hébreux chapitre 11. Maintenant, type de foi ça que y aurait la foi audacieuse. C'est un type de foi, c'est un type de confiance, on dit, un type de confiance qui est inébranlable en Dieu. C'est un type de foi qui pousse nous à poser des actions. Et il parlait de actions, c'est actions qui dépassent capacité nous, des actions qui dépassent la raison. Des actions, des actions de folie, si m'taka dire comme ça. Donc, la foi audacieuse, active, parce que le pousse nous à poser des actions au-delà de capacité, nous. Malgré certaines fois des incertitudes, malgré des risques, malgré la peur, la foi audacieuse, est caractérisée par un courage actif, une conviction, une détermination profonde. Et c'est là, frère Maximio, dans Luc chapitre 18, les questions de homme ça qui était en difficulté, les questions de homme ça qui était abandonné, côté monsieur Yéa aveugle. Non seulement monsieur était aveugle, mais monsieur était dans mendicité. Ou qu'à comprendre que yon moun qui aveugle qui a demandé dans la réalité sociale là, peut-être gen moun qui a passé, qui a bal qui choy vrai. Gen moun tout qui a passé peut-être dans morceau qui nan men là, qui c'est symbole d'humiliation. Gen moun qui a passé qui a lagon pokan nan kouya. Gen moun qui a passé qui a lagon pomango nan kouya. Gen moun qui a passé qui a lagon roche nan kouya. Gen moun qui a passé qui a lagon pied fatra nan kouya. Donc ou ka comprendre qui situation que l'homme nan t'a vivre, il t'a vivre dans situation d'humiliation. Li pa ouais. Et lorsque Jésus a traversé sorti Jéricho, nous entendons bruit. Nous entendons vraiment comment une manifestation. Et lorsque le pose question, il dit que c'est Jésus qui a passé dans la zone. Texte là dit nous avons commencé à pousser des cris. Pendant la poussée cri, pour qui ça nous a poussé cri ça yo, c'est là on a parlé de la foi audacieuse parce que nous connaît que Jésus il a pouvoir et autorité pour le faire toute bagaille. Parce que lorsque Jésus nous dit Jésus fils de David, il reconnaît la messianité de Jésus, il reconnaît Jésus comme Messia, lui dit Jésus petit David là, bien pitié pour moi. Et pendant que nèg la a crié, pendant que nèg la a poussé des cris, parce que li vraiment nos situations tête chargée, li vraiment nos situations douloureuses, mais il y a une foule là qui constitue un obstacle pour lui-même. Qui t'aime dit au matin, frère Axem, on a parlé de la foi audacieuse. La foi audacieuse, ça ne veut dire pas d'obstacle.
Au contraire, c'est face à la foi audacieuse que obstacle campé, parce que objectif obstacle, c'est faire rebrousser chemin. Objectif obstacle, c'est faire douter. Objectif obstacle, c'est faire vraiment en faire bac, c'est faire douter. Mais non, l'Ibral vraiment prend le dessus sur obstacle là. Non, pral vraiment prend contrôle, malgré ça que t'es en face li comme obstacle. Mais elle décide de crier plus fort, parce que objectif là, c'était faire Jésus dans des voiles. Et c'est la Frère nous dit que la foi audacieuse, c'est le fait de poser des actions extraordinaires. Poser des actions, appliquer. La foi audacieuse, ça nous dit, la foi c'est un exercice d'application dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles, des portes ou fermées devant, des situations présentées devant, des situations campées devant, des montagnes qui campaient en face ou, des Jéricho en face ou, des la mer rouge qui en face ou, pas de l'autre bagaille que pour appliquer que la foi audacieuse, parce que depuis qu'il y a possibilité, comme toujours dit, bon Dieu lit par là. Tout temps ou face à une situation, il y a possibilité pour sortir la donne. Bon Dieu, pour qu'on prêt pour faire intervention. Tout temps ou une situation, il y a possibilité pour retirer tête ou la donne. Bon Dieu, pour qu'on présent. Parce que la manifestation de la foi audacieuse, c'est lorsque toute porte fermée, pas de route pour passer. C'est lorsque personne n'a pas possibilité pour sortir. C'est là tout le monde lave main dans le dossier. C'est là tout le monde vague. Et c'est là ça, la foi audacieuse, lui prend le dessus parce que là, côté il y a possibilité, la foi audacieuse pas là. Tant que ouais, il y a possibilité, médecin a fait gymnastique. Tant qu'on a une possibilité, de méthode d'application à utiliser dans cette situation-là, la foi pour là, la foi audacieuse, Dieu pour qu'on a fait intervention parce que il y a une possibilité toujours. Nous avons crié plus fort, malgré obstacle, malgré vraiment empêchement qui était présenté devant, mais briser obstacle. Donc la foi audacieuse lui permet de nous briser obstacle. Et c'est ça que fait Frère Maximio, lorsque la foi audacieuse va rentrer en application, fort d'accord, pour dire son monde qui fou, parce que action qu'on a posée, pas action tête droit. Yo comme un monde fou parce que tout simplement moun k'ap gado yo dans le réel. Yo comme un monde fou parce que moun k'ap gado yo dans raison alors que la foi n'est pas un saut dans l'obscurité. C'est normal pour yo comme monde fou, c'est normal pour yo comme monde tête pas droite parce qu'on connaît qui est soit marché. Ou connaît un bon Dieu, amen, qui est fidèle. Ou connaît un bon Dieu qui a tout pouvoir, toute autorité, les toutes bagailles paraît noir, ou même ou pas ébranlé, les toutes bagailles paraît noir, ou pas tracassé, les toutes bagailles paraît noir, ou bien la paix, les toutes bagailles paraît noir, ou calme, parce que ou connaît, ou bon Dieu qui est fidèle. Non, li crier, plus fort. Oui, Frère Maximio, la foi audacieuse, lui exiger des actions. Maintenant, je ne connais pas qui laisse nous, qui face à une situation. Peut-être une situation, la journée, je ne vais pas dire wabri, mais wabri dedans. Parce que le monde abri, son bagage qui saute dans le cœur, son expression de joie. Mais de vous mettre tête dans la cabane, c'est de l'eau commence à couler dans les yeux. Tout le monde a dormi, mais ou même, ou pas qu'à dormir. Bon, il y a une bagaille qu'on a besoin de faire. C'est appliquer la foi audacieuse. Parce que la foi audacieuse, lui permet de nous prendre risque, nous les risques, mais en réalité, ce n'est pas risque que nous prenons vrai. Là, on a regardé, c'est risque que nous prenons. Mais nous connaissons côté nous aller, parce que tout simplement,
nous connaissons à qui bon Dieu que nous marché. Donc, là, nous vraiment appliquer la foi audacieuse, il faut nous poser des actions. Poser des actions. Et actions que nous posées, il faut nous pas de doute sur yo. Il y a un sac qui vient devant nous, il y a un qui vient dire, ah mon cher, ah ma chère, ça pas ta comme ça. Non, c'est normal pour nous, ça pas comme ça, parce que nous pas dans la même page. Parce que nous pas ouais bagay yo même gens. Ou même dans la foi, lui-même nous de l'autre côté. Et ou avez conviction absolue. Non, bon Dieu. David face à Goliath. David arrivé dans une position. Côté vraiment, il y a bail David pression. Il dit David, qui laisse que ou pour camper devant un homme ça. Il y a un homme qui fait tout le temps dans la bataille. Il y a un homme qui a une capacité. Il y a un homme qui sont guerriers extraordinaires. Si ou même pas ta camper devant un homme ça. Saül relais David pour habiller David comme un guerrier. David sentit loup. David dit non, bagay sa yo. M'pa senti confortable avec yo. David dit m'pa senti confortable avec vêtements sa yo. D'ailleurs, l'aime nan rage lorsque loup sorti pour dévorer mouton yo, m'pa konn tout bagay sa yo sous moi. David déshabillé. Et lorsque David va le présenter devant Goliath, tout Philistin commençait à passer David dans bêtise. Tout Philistin commençait à rire de David. Goliath même posait tête les questions. Lui dit, mais est-ce que son chien pour t'apprendre ça? Pour voyer une bataille avec pour t'apprendre ça, pour voyer vin camper en face moi. Et yon nan bagay, frère Samuel, qui fait nous comprendre que David pral mettre la foi audacieuse en action. C'est lorsque David campait face à Goliath, le guerrier par excellence, lui campé le dit, ou marcher contre moi, ou marcher contre moi, avec la lance et le javelot, mais moi-même, marcher contre au nom de l'Éternel des armées. Conviction absolue. David pas garder sous taille parce que en pile fois frère Maxime ça constitue obstacle à la foi. Nous garder problème non. Nous garder dimension problème non. Nous garder situation. Alors que nous faisons observation directe des situations, n'oubliez à qui laisse que nous marché. Pendant nous garder problème non, n'oubliez que nous avons bon Dieu qui a capacité. Pendant nous garder problème non, et bien vient produire la caille nous le découragement parce que le découragement c'est l'arme la plus puissante que Satan l'a utilisé pour constituer obstacle à nous-mêmes pour faire nous rebrousser chemin. Mais David, pas peur. Là, de Goliath parlait. C'est vrai que le voix de tonnerre, mais voix Goliath pas fait David peur. Il dit, marcher contre tout au nom de l'Éternel des armées. Conviction, avec fermeté. David fait déclaration ça. Avec la foi audacieuse, il a marché. Il courait. Et c'est assurant ça. David gagne, il croit que déjà remporté la victoire sur Goliath parce que le pape marché à n'importe qui monde, l'a marché à l'Éternel des armées. Lorsque nous dans une situation difficile, yo frère Maxime, il y a un moment difficile que nous avons traversé, il y a de l'eau qui a coulé dans les yeux nous, il y a un obstacle qui présenté devant nous, eh bien nous devons mettre la foi audacieuse en application. Deuxième bagaille, nous voyons que le courage qui animait David pendant le devant Goliath. Pendant Saül te peur, David pas de peur. Pendant Israël te peur, David pas de peur. Pendant les frères de David, ils te peur, oh, David pas de peur. David te gagné, ça n'est un courage face à la peur. C'est vrai, les attendez cri que Philistin a poussé, les chauffé, les garder confiance que vous mettez dans Goliath, ça t'a fait peur, mais il y a courage face à la peur. C'est Maxime qui t'aime dit non. L'audace, n'a parlé de la foi audacieuse. L'audace
n'est pas l'absence de peur. C'est pas parce que on a parlé de audace qui veut dire pas peur. Mais au contraire, cette audace là, c'est capacité que nous gagnons pour nous agir malgré nos peurs. Capacité que nous gagnons pour nous agir malgré nos peurs. Capacité que nous gagnons pour nous agir malgré obstacles. Capacité que nous gagnons pour nous agir malgré les difficultés. C'est vrai, nous pas ouais route pour nous passer, mais nous pas avancer. C'est vrai, nous pas ouais solution, mais nous avancer. C'est vrai, nous pas ouais à droite, nous pas ouais à gauche, mais en vérité, nous avancer. Parce que nous gagnons confiance dans le Seigneur. Non seulement, nous besoin mettre confiance nous. Malgré la peur, nous besoin avancer. Malgré la peur, nous besoin vraiment continuer. Mais nous besoin rester dans la prière. Prière fervente et assurance. Des fois, des situations que vous avez traversées sont prières audacieuses qui pour mettre dehors. Sont actions audacieuses qui prennent mettre dehors. Et prière audacieuse, ça, frère Maxime, sont prières qui fait avec assurance. Et l'on fait prière, ça va faire, ou senti même, ou en présence, bon Dieu, ou senti même, le Seigneur, ou là, le Seigneur, ou mettez en face. Ou là, le Seigneur, ou mettez en face. Ou pas là, Seigneur, et pendant ou pas là, Seigneur, ou quoi, ou gen assurance, ou gen conviction que ça va demander, dans situation que vous y a, Seigneur, après le mettre dehors. Même si situation tragique, même si situation paraît défavorable, mais ou toujours quoi, là, côté pas de possibilité, avec la foi, amen, des possibilités. Là, côté toute bagaille impossible, avec la foi, l'impossible. Là, côté vraiment, toute bagaille paraît noire, avec la foi, il y a lumière. Parce que la foi, frère Maxime, n'est pas un saut dans l'obscurité. La foi n'est pas un saut dans l'obscurité. M'a répété, la foi n'est pas un saut dans l'obscurité. L'autre d'accord pour appliquer la foi audacieuse. Moun pral autant que moun fou. Moun pral autant que moun tête droite. D'ailleurs, moun qui applique la foi audacieuse, c'est moun qui fou même. C'est moun qui tête yo parti. C'est moun qui perd du bon sens yo. C'est ça, c'est comme ça yo. Wow. Mais en vérité, ou avez une réponse. Réponse à ça, ou chercher. Parce que la foi n'est pas un saut dans l'obscurité. En pile fois, nous contenter nous sous ça nous. Ça nous constitue obstacle pour nous. Ça nous vraiment obstruer route nous. Pas l'autre bagaille nous fait battre. Pas l'autre bagaille que nous fait, nous rebousser chemin. Parce que nous peur. Matin, nous besoin appliquer la foi audacieuse. Frère Samuel, nous m'en crié, malgré foule là ordonné pour fermer bouche. Le texte a dit nous, il crier plus fort. Foule la constituer un obstacle pour lui. Il crier plus fort. Parce qu'il connaît, ça l'a cherché à, il est capable de joindre. Femme a traversé un moment difficile. La femme cananéenne. Il est arrivé dans une situation côté il pas rien encore. Il est dépossédé de tout avoir. Parce que il t'a marché, kay docteur, il pas jamais qu'à joindre une solution, il pas jamais qu'à joindre une guérison. Les sciences médicales, ils te paraissent impossible, pas rien yo te ka faire. Yo te gen limite yo. Mais lorsque femme nan tendait que Jésus a passé, femme nan li insisté pour joindre une guérison. Li quoi s'il rive toucher robe Jésus seulement, la joindre guérison.
Ça c'est bagaille n'a dit mon tête pas droite on robe, toucher on robe seulement. Pour ma bataille pour me toucher robe au monde seulement. Comprenez oui? Li pas bataille pour Jésus mettre main sous lui non. La bataille pour toucher robe Jésus seulement. Parce que le quoi s'il arrive toucher robe Jésus, l'a joué une guérison. En pile fois, fait Maxime, lorsque la foi audacieuse a rentré en application, c'est ça qui paraît pas rien, c'est ça qui paraît insignifiant. C'est eux-mêmes qui pourraient manifester, c'est eux-mêmes qui pourraient appliquer pour que nous soyons capables de sortir dans la situation que nous y avons. Josué à Caleb, lorsque dans Nombre chapitre 14, c'est seulement 2 messieurs Sayo qui te couaient. Parmi 12 espions qui t'allaient, c'est seulement 2 messieurs Sayo qui te couaient qu'il y a bien victoire sur les géants cananéens. Malgré que tu es costaud, tu es gros, c'est vrai, mais monsieur Sayo, yo croit que yo déjà gain victoire. Ça, c'est la foi audacieuse. Tout l'autre 10 monsieur yo te dit, mon cher, j'en ai regardé, j'en ai ça yo gros nèg ça, j'en ai ça yo costaud ça, m'pas quoi. N'a privé remporter la victoire. Mais de monsieur Sayo, yo te convaincu que il a remporté la victoire. C'est la foi audacieuse. Frère Machemio, la foi audacieuse, cette foi extraordinaire, la puissance de la foi, c'est un élément que moi, à quoi nous besoin expérimenter. En pile fois, une situation paraît devant nous, yo vini même pour nous capables de mettre la foi audacieuse en application. Et c'est ça qui fait une situation qui paraît devant, c'est pas crier pour crier. Des situations qui paraissent devant, c'est pas plaigner pour plaigner. Des situations qui paraissent devant, c'est pas décourager pour décourager, mais c'est crier en avant malgré les difficultés. C'est crier en avant malgré les problèmes. C'est crier en avant, même leur pas route, même les pas de porte. Crier en avant. Et cette fois audacieuse, frère Maximio, pour que nous capables de nourrir, pour nous capables de rester vivants, faudrait-il que nous d'accord pour nous serrer parole là dans que nous. Parce que c'est la lecture de la parole de Dieu. C'est l'un d'accord pour nous abreuver nous dans la parole là. C'est l'un d'accord pour nous plonger dans la parole là. Eh bien, qui pourra fortifier la foi audacieuse. Et dans Romains, chapitre 10, il va dire, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, nous avons besoin à donner nous à la lecture de la parole de Dieu, parce que les laguer nous dans la parole, là, eh bien, nous nourrir, nous mettons gaz, nous mettons l'huile dans la foi. Et c'est ça que fait. Nous ne pouvons pas négliger. De façon, les situations difficiles sont venues pour nous capables de camper ferme. Les gens ont dit non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça, mais ou même, ou qu'on peut aller. Ou mettre tête, ou une direction qu'on prend. Et direction, ça c'est direction la foi. L'on prend direction la foi, tout le monde n'a pas abandonné. L'on prend direction la foi, famille Abdou pas avant. L'on prend direction la foi, Zami Abdou là, ou pour qu'on tout. Mais on pas besoin de faire, ou prend bonne direction. Hein. Ou pas besoin de tracasser, ou prend bonne direction. Hein. Oui, ou prend bonne direction. Hein. Parce que notre Dieu est merveilleux. Oui, nous avons besoin d'abreuver nous, à donner nous à la lecture de la parole de Dieu. Non seulement nous avons besoin à donner nous à la lecture de la parole de Dieu, mais nous avons besoin de suspendre douter. Parce que le doute sont poison liés à la foi. Le doute sont poison. L'Éternel dit à Abraham, dans Genèse chapitre 18, le verset 13,
L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Le rire de Sarah, son manifestation de doute. Frère Maximio, la foi audacieuse, mettez doute de côté. Parce que le doute son poison, le doute son obstacle. Nous besoin briser obstacle ça, si du moins nous voulons joindre ça n'a cherché à. Si du moins nous voulons joindre une solution à problème nous besoin fuir le doute. Parce que le douter, nous remettez en question la souveraineté de Dieu. Le douter, nous réduit mon Dieu à l'impuissance. C'est comme si nous connaissons des bagailles que mon Dieu pas qu'à faire. Alors que quelqu'un peut dire, à lui-même, rien pas impossible. Le créateur de l'univers, il dit pas rien qui est impossible à lui-même. C'est bon Dieu qui a pouvoir, autorité pour faire toute bagaille. Pas rien qui est impossible à lui-même. Moi, je vais dire au matin, situation présentée devant là, il n'est pas présenté pour le déstabiliser. Situation présentée devant là, il n'est pas présenté pour le finir avec. Mais le présenter pour qu'on soit capable d'appliquer la foi audacieuse. Il y a des choses qui paraissent devant pour que vraiment on atteigne maturité spirituelle, des frappes faut prendre et les frappes ça yo vini, yo pas vini pour détruire, mais yo vini pour capable permettre qu'on mette la foi audacieuse en application. Nous songeons dans la situation PAM. Après nous fin marier, nous pas de petit moun. Un bonjour pendant un jeune. Et puis pasteur t'a parlé de la foi. Et puis pendant la parlé de la foi, il dit que si on regarde building ça, son monde besoin qu'on ait qui ça crée la foi. Ou bien juste garder building ça parce que building ça c'est la matérialisation de la foi. Et pendant pasteur a parlé, me senti pas me faire chair de poule. Me senti gon bagay qui traverse et me gon folie qui prend me côté me chita. Folie c'est qui s'allier. C'est pour me écrire bon Dieu une lettre. Me prend plus moins effectivement, moi écrit lettre là. Moi adresser lettre là non moi même avec madame moi. Et le dans lettre là, moi fait appel à Sarah, moi fais référence à Elisabeth, moi fais référence à Anne. Et me dit Seigneur, toutefois que c'est volontaire, nous t'aimons que le passé avec nous. Parce que le dit dans parole, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire ça t'est fait pour Sarah, li ka fait pour nous. Ça t'est fait pour Anna, li ka fait pour nous. Ça t'est fait pour Elisabeth là, ça t'est fait pour Rachel là, li ka fait pour nous parce que le pas changé. Li c'est même bon Dieu hier, jodi a pour tout temps cap getan, moi adresser lettre là et toujours à prier avec lettre là. C'est une folie. Adresser son lettre à mon Dieu. M'ka adresser son lettre à ce Betida, m'ka adresser son lettre à ce Rachel, m'ka adresser son lettre à ce Betty, m'ka adresser son lettre à Met Amendo, mais m'adresser son lettre à bon Dieu. Bagay sans sens. Et un bonsoir pendant à genoux devant cabane moi m'a prié. Minuit. Moi seul dans la chambre. Et m'entend une voix qui parlait très fort, qui dit me lever camper, balancer main en l'air et dit merci pour victoire que m'bao. Frère Samuel, de l'eau commence à pomper dans les yeux. Me glacer comme mab. Seulement me lever camper avec même enlèverai, même pas jamais pas dit un mot parce que c'est de l'eau, en pile émotion, de l'eau à pomper dans les yeux.
Et finalement, moi, ils vont côté me dit, Seigneur, je par contre, qui s'allie comme victoire? Je saisis victoire et moi, je dis merci pour victoire. Et quelques semaines plus tard, madame, moi, il prend l'enceinte. La foi, frère Maxime, la foi audacieuse. C'est bagay qui n'a pas sens dans le monde. C'est l'eau qui va accomplir. La foi audacieuse lui permet que frère Maxime nous aller au-delà de capacité, au-delà de la raison. Parce que des gens qui disent la foi et la raison, ils sont opposés l'une à l'autre. Mais moi, toujours me dit que la foi, c'est le prolongement de la raison. Parce que la foi prend le dessus, côté la raison campée, côté la raison stoppée, la foi prend le dessus, côté la raison bas, la foi prend le dessus, côté la raison campée, la foi, elle prend le dessus. Je connais, dans le premier dimanche, premier jour, dans le troisième mois dans l'année, ou peut-être pas des situations qui peuvent frapper pour moi ça. Ou peut-être des situations qui peuvent frapper pour année. Ou peut-être des situations qui peuvent frapper pour journée. Mais qu'on graine bagaille que ma foi connaît ma terre. Quel que soit ça ou ta ouek vini pour frapper, quel que soit ça ou ta ouek vini pour faire peur, quel que soit ça ou ta ouek vini, pour mettre de l'eau dans les yeux, c'est des obstacles là, pas camper pour obstacles, pas camper pour obstacles, pas camper pour obstacles, mais crier en avant parce que les obstacles, frère Maxime, yo là pour faire décourager, les obstacles yo là pour faire douter de la puissance de Dieu, mais quel que soit ça qu'a présenté devant, crier en avant. Parce que la foi n'est pas un saut dans l'obscurité. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne, amen, la bataille. La foi nous rend victorieux et gagne la bataille. La foi n'est pas un saut dans l'obscurité. La foi n'est pas un saut dans l'obscurité. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne la bataille. Qu'on applique la foi, qu'on fait exercice, qu'on applique exercice là, l'exercice de la foi, qu'on applique dans la situation là, qu'on applique la foi audacieuse dans un moment difficile que vous traversé, que vous appliquez la foi audacieuse dans ce qu'il faut crier, que vous appliquez la foi audacieuse dans ce qu'il faut peur, que vous appliquez la foi audacieuse dans ce qui a tourmenté l'esprit là, dans ce qui a bouleversé là. Solution pas l'autre que l'application de la foi audacieuse. Que bon Dieu bénisse au matin.